rosso e verde sono uguali. Ma come si fa a sapere quando è rosso e quando è verde? Io... Lor signori sanno che è severamente proibito l'accesso a questa sala finché non avrò finito. Aspettate l'inaugurazione, poi potrete guardare e criticare quanto vi pare. Ma questo è rosso o è verde? Ma come ve lo devo dire che qui non si può stare, che è proibito? Bello è il mio quadro. Sì, è vero, anch'io ammetto che non è affatto male. Mi hanno commissionato questo lavoro per festeggiare in modo degno la nomina dell'alcalde. Il nuovo, sì, certamente, ma non soltanto per questo. Ora vi spiego. Ecco, vedete, col mio affresco, con queste figure, si vuol festeggiare un po' tutti, anche perché domani non si dica che quello che è successo è stata tutta una favola. La gente, sapete com'è, fa così presto a dimenticare. A proposito di verità, mi ci sono messo anch'io nel quadro. Eccomi qua. Un bel ritratto, non vi sembra? Sì, è vero, forse mi sono imbellito un po', ma che male c'è? Che importanza può avere fra 100 anni? E se il mio autoritratto è poco somigliante? Però è bello, eh? Ma sì, ma adesso basta con questa storia e proseguiamo con ordine. Dunque, quassù c'è Burgos. Ecco, qui, dove sta il conte di Castiglia, avete visto? Qua giù invece... Ecco, come vedete, qua giù c'è Cordova, dove sta il re dei Mori che occupa più di metà della Spagna. E qui siamo noi, ecco, proprio qui nel mezzo, proprio qui. Nella terra di nessuno, cioè di nessuno nostra, però si erano dimenticati di noi tanto gli arabi quanto i cristiani. Molto meglio così, direte. Certo, molto meglio così. Lo dicevamo anche noi, facevamo i nostri affarucci con gli uni e con gli altri. E poi non pagavamo tasse né agli uni né agli altri. Eravamo gente pacifica, gente tranquilla. Anche voi due, smettate, in piedi! Ma non è successo niente! Via, circolate, via! Va bene, va bene! Libre e 4 once. E 4 once. E 4 once. Non ho mai visto pesare il grano come le droghe dallo speziale. I sacchi sono a parte. Come? Si pagano anche i sacchi adesso. La manodopera è aumentata. Non li sentite come gridano? Ma questi sono fatti vostri, non è giusto che ci rimetta un forestiero. Chi compra paga. Non l'ho mica inventata io questa legge, dovreste saperlo. Che cosa? Io ho sempre comperato il grano, sacchi compresi. Beh, stavolta i sacchi sono a parte, o lo volete sciolto? Ma questa è una prepotenza bella e buona. E la vostra cos'è, signor Gradasso? Mi fate tremare l'orlo della veste? Allora, me li pagate questi sacchi? Potete pure levarvelo dalla testa. Ah, sì? Scaricate i carri! Va bene. Come sarebbe? Scaricate! Un momento! No, fermi! Lasciate stare i sacchi! Mi guastate il carico! Vi ritengo responsabile! Aspettate! Aspetta, ammazzo! La colpa è tutta vostra! Non vi basta sfruttare questi poveretti che lavorano! Volete arricchirvi anche sulla mia pelle? E voi non vi arricchite facendo solo la fatica di comprare e rivendere? Voi non lavorate, non rischiate nulla! E avete il coraggio di gridare! Io non sto gridando! Io non sto gridando. Ma se avessi voglia di gridare, griderei. E nessuna gallina spennacchiata potrebbe fermarmi. Gallo senza cresta! Vi date tante arie perché siete nato uomo! Non è merito vostro! E non è merito vostro se adesso non vi torco il collo! Futura madre amorosa di rospi e di salamandre! Ora sto meglio! No, signore, noi li vogliamo. Così non ci metteremo mai d'accordo. Mio caro Manuel, non è cattiveria. Io me ne possiamo infischio. pagare E invece di più. sì. Ma ve lo ascoltate? Non possiamo fare niente. Sono tutte Cosa volete che vi dica? Una sola cosa. Signori, Il prezzo è portato a 3. e anche un soldo di meno. Ma se poi non lo vendiamo. Mi sembra che il fiato che stiamo sprecando
non valga l'oggetto in discussione. Vi do la mia parola, signor Alcalde, e mi possa cascare la lingua che i contadini non torneranno al lavoro se non saranno accettate le nostre richieste. Carissimo Manuel, mettetevi un momento anche voi nei miei Con panni. vostra licenza, Don Jaime, sto parlando con il signor Alcalde. Ah, va bene, venite qua un momento. State per favore, un momento, prima che vi mettiate d'accordo, anch'io voglio dire qualcosa, visto che sto comprando il vostro grano. Sono o no un vecchio cliente? Certo. Buongiorno a tutti. Buongiorno, scusate un attimo e sono subito da voi, Dunque, Si alza il prezzo, mi si obbliga a pagare i sacchi a parte. No, signori miei, no, questo è troppo. Per forza, la manodopera è aumentata. Ecco le conseguenze delle vostre richieste. Perderemo tutta la clientela, È tutta. vero, assolutamente vero. Perché alzate i prezzi? Non guadagnate abbastanza? Bravo, diteglielo anche voi. Ai magazzini, poco fa, una donna, un'autentica vipera, mi voleva far sborsare a tutti i costi. Benissimo! Se chiedete vento vi daremo tempesta. Ma è questa qui. figlia mia. Gli sgherri di questo gentiluomo ci minacciano con le armi, me e i nostri contadini. Che cosa? Ma questa è troppo grossa! Sono i suoi Lo contadini! vedete, già passano via di fatto. E noi stiamo qui a far che? A discutere. Ci vuole la frusta. La frusta? Sì, la frusta. È l'unico modo per farvi ragionare. Ma padre, hanno bene il diritto di reclamare la giusta mercede! Basta, ragazzino, che pretendi di saperne tu di queste cose? Lo so io come va trattata questa gentaglia. Ah, sì? E questa sarebbe trattativa? Sì. Amici, andiamocene, qui stiamo solo a perdere tempo. Ma chi vi ha messo signori? queste idee per la testa? Manuel, mio Non è caro così Manuel, che ma si cosa fa. fate? Adesso basta. È soltanto un grosso equivoco, non potete lasciare la seduta. Eravamo quasi d'accordo, signori, signori. Ci mancavate proprio voi. Intanto io l'aumento non lo pago. E non pago nemmeno i sacchi, avete capito? Con la frusta vogliono trattarci! Non lo permetteremo! Se ne accorgeranno cosa vuol dire mettersi contro di noi! Non ci piegheranno! Cari compaesani, amici, posso darvi una splendida notizia. Le vostre richieste sono state accettate. Excusez-moi, Don Fernando, je crois que le moment est venu de vous présenter ma fille Sancha. Elle vient de finir ses études au collège de Burgos. Elle a même appris le latin. Je vous présente aussi mon futur gendre, Don Jem Badalos. Je vous souhaite tout le bonheur possible. Oh, ils se sont tus. Je les ai convaincus de rester tranquilles. À propos, pour en revenir à ce qui nous intéresse... Je voulais vous dire, Don Fernando, que les sacs de blé ont été retenus par le chèque Omar, aux mêmes conditions que nous lui faisions, à savoir prix augmenté et sac en plus, évidemment. Allons, Don Jaime, vous me prenez pour un enfant à ce que je vois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chèque Omar? Puisse Allah bénir la maison de l'alcade. Le chèque, mon maître, vous adresse ses saluts. Tenez, voilà le prix du blé, dites-lui que je suis arrivé avant lui. Que je suis arrivé avant lui. Oui. Oh, vous pouvez avoir confiance, le comptier. Oui. En quoi pouvons-nous servir votre seigneurie? Est-ce que vous êtes l'alcade? Non, là, c'est lui. Enfin, je veux dire, c'est celui-ci, oui. Mon maître tout-puissant est le cheikh Aben Galbon, fils d'Aben Galbon le Grand. Mais alors, il ne s'agit pas du chèque Omar. Eh bien, voilà, j'ai cru bon... Que ce soit Omar ou un autre, il n'y a aucune différence. Comment dites-vous qu'il s'appelle, ce chèque Omar? Aben Galbon, fils d'Aben Galbon le Grand. Ah. Oui, bien entendu, le chèque Albin Galbon. Mais ce n'est pas Omar. Non, Albin Galbon, voyons. Fils d'Albin Galbon le Grand, il est plus grand que le chèque Omar. Ah, c'est exact. Il m'a chargé de vous demander la permission de traverser votre honorable et glorieux pays et de s'y arrêter également le temps nécessaire pour s'y restaurer. Je comprends maintenant pourquoi ils se sont tous calmés. Dites à votre maître que je suis très honoré de sa requête. Et priez-le de bien vouloir accepter ma modeste mais sincère hospitalité. Ah, des broderies d'argent véritables, savez-vous. Je n'ai jamais vu de ma vie un homme aussi élégant que l'émir de Grenade. Êtes-vous déjà allé à Grenade? Non, pour dire la vérité, je n'y suis jamais allé, puis maintenant, à mon âge... Et pourtant, vous devriez y aller. Quel luxe, quelle richesse, des palais, des mosquées, des parfums. Nous avons beaucoup à apprendre. Qui sait? Sancha, crois-tu que 20 couvertures suffiront? Si ça ne suffit pas, tant pis pour eux. Ils n'avaient qu'à dire combien ils étaient. À mon avis, il suffirait d'une dizaine d'Arabes et tous les problèmes seraient réglés. Avez-vous remarqué la paix qu'il y a ici?
Je suis vraiment très heureux de vous recevoir dans ce petit village. Trop petit pour l'honneur que vous lui faites. Je vous en prie. Je vous remercie de tout cœur. Votre accueil me touche sincèrement, Alcade. J'aimerais bien savoir ce qui arrivera après un début pareil. Vous devriez aller le demander au Cheikh Omar. Vous trouvez ça drôle? Pour l'instant, ce que je veux, c'est m'en aller d'ici. Vous allez à Burgos? J'irai même au diable à condition qu'il me laisse partir. Hé, réveille-toi. Alors racontez au comte de Castille ce qui est en train de se passer ici. Oui, dès que je le rencontrerai dans la rue. Toujours aussi gai, je vois. Je vous envie. Pourquoi ne devrais-je pas être gai? Je viens d'échapper à un grand danger, celui de tomber amoureux de vous. Heureusement, vous allez vous marier. Vous êtes tous ainsi à Burgos? Sauf les vieux et les enfants. Ainsi, vous seriez un homme. En tout cas, je l'aurais juré avant de vous rencontrer. Heureuse d'avoir glissé le doute dans votre esprit. Faites un bon voyage. Hé! Veuillez accepter cet humble cadeau en signe de gratitude et en échange de votre hospitalité. Nous souhaitons que votre bonheur soit pur comme l'eau que vous boirez dans cette cour. C'est certainement un calice qu'ils ont volé. Oh, Don Ramiro, que dites-vous? Ignorez-vous que le cheikh est un grand seigneur? Ceci est pour vous. Pour que resplendisse encore davantage votre beauté, si toutefois cela est possible. Oh, vraiment magnifique. C'est la plus belle soie brochée que j'ai jamais vue. Il doit bien y avoir 10 aunes au bas mot. Elle servira pour votre robe de mariée, Sancha. Vous avez vu Don Ramiro? Mais oui, et alors? Nous avons coutume de dire qu'une belle femme est comme un ciel étoilé. Tout le monde peut le voir, mais il n'appartient à personne. Mais lorsqu'un homme a le bonheur de savoir qu'il est aimé, alors c'est comme si le ciel étoilé lui appartenait. Qu'est-ce que le fils d'un cheikh? Un prince? Comment dois-je vous appeler? Appelez-moi Halaf. Et ceci est pour vous. Seigneur. Qu'y a-t-il, Mohamed? Dehors, il y a un homme avec une charrette chargée de blé. Il dit qu'il l'a payé et il veut s'en aller. Oui, c'est la vérité. Cet homme a acheté tout notre blé. Oui, c'est vrai. Et vous savez, notre terre produit le meilleur blé de toute la région. Je comprends. Qu'il parte. S'il a acheté ce blé, il a le droit de s'en aller. La précision est une de nos règles, voyez-vous. Oui, nous aimons tout contrôler. Nous aimons la logique, ou plus exactement, nous aimons... Oh, excusez-moi, ceci est pour vous. Et faites-en bon usage. Oh, comme elle est flexible. Une merveilleuse cravache. Laissez-le apprécier à vos victimes. Avec votre permission. Ah oui, c'est une belle donzelle. On aurait dit qu'elle avait 2 poires par devant. Et par derrière, elle avait le dos en forme d'arrière-boutique. Et si j'avais été à votre place, moi, je n'aurais pas hésité un instant à lui prouver que j'étais un homme, hein. Oh. Allons, n'y pensez plus, va. Oh, qui ça, moi? Je l'ai déjà oublié. Et puis moi, j'aime les femmes qui portent des jupons et pas celles qui ont des ergots et une crête comme les coqs. En attendant, ce genre de femme, ça le sent plutôt bouillant, d'après ce qu'on dit. Eh bien, qu'elle le laisse bouillir son sang, parce que moi, je ne fais même pas attention à elle. Bon voyage et bonne chance, que Dieu soit avec toi. Celui qui donne sera remboursé, in secula secularum. Celui qui aide sera aidé, in secula secularum. Dieu seul fait les comptes, in secula secularum. Et seul le pauvre restera toujours pauvre, in secula seculorum. La voie qui mène à Dieu est droite, celle qui mène au diable est tortueuse. Ouais, mais le diable n'est pas loin d'ici. Les voies du Seigneur sont infinies, et nul d'entre nous ne connaît ses destinées. Savez-vous que le diable est un ange tombé en enfer? Est-ce que vous venez de loin? Je viens de là-bas, du monastère. Et combien êtes-vous dans ce monastère? Oh, une 60aine. Ah oui, et que faites-vous? Eh bien, on attend la fin. Cette année, c'est l'année de la prophétie. La bête avance, mais une grande lumière descendra bientôt, et le visage de notre Seigneur apparaîtra. Prépare-toi, il en est encore temps. Celui qui donne sera remboursé, celui qui aide sera aidé, in secula secularum. Hé, il y avait 6 chariots de blé, j'ai couru ici dès que je les ai vus partir. Je t'avertis, si c'est pas vrai, je t'ai fait devenir Culjat pour de bon. Et bas les pattes! C'est bien, on va lui tendre un piège. Et
alors, rien de nouveau? Les questions, c'est moi qui les pose. Oui, mais s'ils ne viennent pas, qu'est-ce qu'on va manger? Des pierres et la potence pour ceux qui se rebellent. Les voilà! Les voilà! Ce sont les chariots! Dépêchons-nous! Franco et Valido, par là, en vitesse. Le cœur en avant. Et surtout la voie douce, gibier de potence. La voie douce, facile à dire. Alors? Les autres à cheval, et suivez-moi. Questo collo s'apre un giorno, quanto hai nel culo è pesante, non ti offendere viandante, se la lingua dimostriamo, se la lingua dimostriamo, se all'estremo di una corda, questo collo s'apre un giorno, quanto hai nel culo è pesante, non ti offendere viandante, se la lingua dimostriamo. Di una corda, questo collo sarà giorno. Voilà les bandits, vous. Non, tu pas les bandits. Ne restez pas ici. Les bandits. Fuyons de ce côté, ils arrivent. Allez, le voleur. Dépêchons-nous, pardon, vite, vite. Allons, vite. Abandonnez toutes vos richesses, vous sauverez votre âme et surtout votre corps. Impie que vous êtes. Revenez ici si vous en avez le courage. Sale bandit! Ne touchez pas à mon blé! Comment vous me le paierez très cher? Ça suffit, je vais vous faire pendre si vous continuez. Mais essayez donc, sale canaille! Misérable voleur de grand chemin! Non, ne me tuez pas. Par là! Vas-y! Hé, je suis là! Ne vous dérangez pas! Les hommes s'occuperont de ramasser tous les sacs de blé! Finalement, capitaine, j'aurais jamais cru. Et viva Ben Galbon! Merci. Et maintenant, soyez assez aimable pour me détacher. À propos, je vous remercie d'avoir sauvé mon blé. Votre blé, dites-vous? Oui, vous ne le saviez pas? Et je l'ai payé à juste prix. Oui, je sais. Mais puisque les bandits vous l'ont pris, logiquement, il ne vous appartient plus. Vous n'êtes pas de mon avis. Mais qu'est-ce que c'est? Mais de quel droit? Mais de quel droit vous permettez-vous de prendre le blé qui m'appartient? Qui appartient aux bandits, vous voulez dire? Je vous souhaite un bon voyage. Mais... Sale bandit! Espèce de voleur! Misérable brigand! Ah! Assassin du grand chemin! Belle escorte que la tienne! Tas d'idiots, vil crétin, bande de lâches! Idiot, imbécile, incapable, tas d'empoté. Quant à toi, je devrais te pendre. C'est pas de ma faute, je pouvais pas deviner que les Arabes le suivaient. Autrement, je me serais méfié. Pendez-le. Eh ben, les pas, toi! Comme ça, la prochaine fois, tu feras plus attention. Vous méritez que je vous pende tous autant que vous êtes. Grands et gros comme ils sont, la nature leur a donné du muscle et du ventre, c'est tout. Regardez-moi. La nature s'est rattrapée, car moi, j'ai tout dans le cerveau. Les résidus de la guerre, vous étiez. Des fuyards, des déserteurs, des froussards. Vous êtes les restes, les déchets que la guerre laisse derrière elle. Comment veux-tu qu'on se batte avec le ventre vide, je voudrais le savoir. Personne ne vous empêche d'aller les remplir où vous voulez et de vous faire crever les boyaux. Eh bien, on va s'en aller tout de suite. Parce qu'ici, c'est plein de morts et ça n'est pas un endroit pour nous. Désirez-vous encore quelques fruits? Non, merci. J'espère que vous voudrez bien pardonner la frugalité de ce dîner, mais comme vous le savez, nous sommes des gens au goût simple et sobre. Ainsi, c'est vrai que vous êtes sur le point de nous quitter?
Nous souhaitons laisser un excellent souvenir dans votre cœur. Nous avons fait l'impossible pour cela. Et dans combien de temps penseriez-vous partir? Vous pourriez rester jusqu'à notre mariage, au moins. Mais il ne peut avoir lieu avant plus d'1 mois, dont j'aime. Et dans ce cas, on pourrait le célébrer plus tôt. Je serais très honoré si vous me faisiez l'honneur d'être mon témoin. Et quant à cela, nous verrons, mais laissons au destin le soin de décider. Vous connaissez les caprices du destin. Il y avait un homme un jour qui fuyait son pays se dirigeant vers Damas, car les sages lui avaient prédit que l'ange de la mort lui aurait rendu visite. Eh bien, pour son malheur, c'est précisément ce jour-là que l'ange de la mort décida de se rendre à Damas. Du nouveau, Excellence. Parlez donc à haute voix, nous sommes entre amis. Nous avons capturé un bandit. Un bandit? Parce qu'il y a des bandits dans cette région. Ce sont de petits bandits. Mais c'est absolument inadmissible. Vous savez, ce sont des bandits de village, des voleurs sans importance. Je vais aller l'interroger. Appelez-moi l'Alfaki, je vous en prie. Excusez-moi. La danse, à mon avis, exprime le rythme qui caractérise le mouvement de l'univers entier. Est-ce que toutes ces femmes-là vous suivent partout? Oui, partout. Elles sont comme les rayons qui émanent d'un soleil resplendissant. Ah, encore toi, Pedrito. Qu'est-ce que tu as encore fait? C'est la 3e fois que cela t'arrive. Quelle punition devrais-je t'infliger? Dis-moi. Mais vous le connaissez? Oh, c'est une vieille connaissance, n'est-ce pas, Pedrito? Tu tiens tellement à recevoir 20 coups de fouet. Dis-moi, Un instant, Pedrito. je vous prie. L'Alfaki est la voix d'Allah, qui est la voix de la vérité. Qui veut la vérité la demande à Allah. Combien d'hommes êtes-vous? Ils doivent être une dizaine, ils ne sont pas dangereux. Je vous en prie, à vous. Mais c'est la vérité! Je vous jure, c'est la Combien de vérité! compagnons as-tu? Il y en a une dizaine. Ah! Vraiment, je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus. Ah! Il y en a 20, Seigneur, je vous le Ils jure. sont c'est peu la nombreux, vérité. continuez. Ah! Ben, il Je y veux en la a vérité. une 50aine, Seigneur. Ça n'est pas vrai. Ah! Et maintenant, tu te le rappelles? Une centaine, Seigneur. Continuez. Une centaine, mais je vous en Ça prie, suffit. relâchez-moi, ne me Emmenez-le fouettez plus. Et mettez-le sous bonne garde. Monsieur l'Alcade, vous avez bien entendu. Il y a dans cette région une bande d'une centaine d'hommes au moins qui menacent votre sécurité et la nôtre, naturellement. Vous Monsieur admettrez qu'il l'Alcade, n'était pas difficile dites-leur de d'imaginer vous qu'il relâcher. s'agissait là d'une bande de plus d'une dizaine d'hommes, n'est-ce pas? Sinon, ils n'auraient jamais osé attaquer les chariots pour voler un chargement de blé suffisant pour approvisionner une compagnie tout entière. Ils avaient peut-être l'intention de le vendre. Ah, mais dans ce cas, la chose est encore plus grave. Cela signifie qu'il y a dans cette région des gens qui trafiquent avec les bandits, des traîtres en quelque sorte. Allez-y, allez-y, tuez-le, mangez-le le cœur. La chance de ne pas avoir d'âme, indigne fils du péché, sinon il y a longtemps qu'elle serait retournée auprès du Créateur. Tiens, prends ça. Une autre assaut, plus fort. Je t'ai déjà dit d'aller plus Oui, vite. oui, excellent. J'irai plus vite. Je vais te tuer 3 fois comme le Cheikh Tariq. Oui, comme le Cheikh Tariq à la bataille de Santa Cruz. Espèce de canaille, défends-toi. Papa! Hein? Qui est-ce? Ah, finalement. Ah, on a déjà vendu tout le blé. Et tu sais à combien? Allez, devine, dis-moi un chiffre. Mais père, comment voulez-vous que je le sache? Oui, je sais, le commerce du blé, ça ne t'intéresse pas. Mais nous ne pouvons plus faire le commerce du blé, Tu père. veux me dire ce qu'il y a d'autre à faire tant que dure la trêve avec les Arabes? C'était pas moi qui l'ai voulu, cette trêve. Mais père, il est arrivé un malheur. Hein? Quoi? Que dis-tu là? Quoi? Et ensuite, ils m'ont laissé là, attaché, comme ça. Incroyable. Inouï. Intolérable. Ils portaient un uniforme. Oui. Et ils ont fait usage de leurs armes. Oui. Mais pas contre Ça n'a nous. pas d'importance. Et tu dis qu'ils t'ont tout volé. Oui, tout. Ah, nous y sommes. Acte d'hostilité. Acte d'hostilité. Lorsqu'un civil commet un vol, il s'agit d'un acte de banditisme. Mais pour un militaire, c'est un acte d'hostilité. C'est de cette façon qu'on rompt les trêves. Et qu'on déclenche les guerres aussi. Partons sur le champ, mon fils. Le comte de Castille n'attendait que cette occasion pour entrer en guerre. Et nous sommes le destin de notre chère patrie. Nous sommes aussi le bras qui doit lancer le pavé contre l'oppresseur. Mange.
Excellence. Tiens, comment vas-tu? Toujours en forme, je vois. Oui, oui, Excellence. Nous sommes ici dans le musée vivant de la guerre, mon fils. Sans doute est-il là pour nous rappeler que la guerre est la condition naturelle de l'homme. Comment vas-tu, mon brave? Très bien, Excellence. Du moins aussi longtemps que durera la trêve. Et pourquoi? Parce que si par malheur la guerre commençait, on nous obligerait à nous cacher pour ne pas impressionner les jeunes qui iront sous les armes. C'est la politique, mon fils. Oui, la politique arrive même à cacher les marques du courage, vois-tu? Bah, allons, mon fils. Au revoir, Excellence. Incline-toi et salue. Mais pourquoi? En hommage aux insignes du pouvoir. Oh! Tiens, tiens. Ah, Je suis très heureux de vous revoir, Don Gonzalo. J'avoue que votre présence me réjouit vivement. Quel est donc le bon vent qui vous emmène, Don Gonzalo? Qui est ce jeune homme? Ah, c'est Don Fernando, mon fils. Mes félicitations, Don Gonzalo. Je me souviens encore de votre père à la bataille d'Alcatraz, qui s'élança avec vous à la tête de la compagnie de réserve qui commandait pour attraper les Arabes. C'est une histoire qu'il connaît déjà par cœur. Et si par chance il était parvenu à les rattraper, lui aussi pourrait peut-être arborer une glorieuse mutilation. Et d'ailleurs, maintenant. j'espère pouvoir bientôt montrer des preuves de mon courage. Et maintenant, messieurs, si vous permettez. Non, non, ne me demandez rien, il s'agit d'un secret militaire. À propos, vous autres, que faites-vous ici? Eh bien, Don Gonzalo, nous attendons... Nous attendons de voir notre seigneur le comte de Castille. Oui, c'est cela, le comte de Castille. Se l'attesa è la misura della nostra devozione, aspetteremo ancora. Com'è quel pollo? Freddo e senza sale. In guerra mangerai di peggio, figlio mio. Devo essere grato alla vostra abilità, eccellentissimo signor ambasciatore, se oggi posso levare il bicchiere brindando ad altri 25 anni di pace. La mia attesa è stata compensata. Sapete, l'attesa è il mio metodo di governo. Guardate, mangia. Ed è già un passo avanti perché il digiuno è pieno di tentazioni. Da noi è il contrario. Il postulante si lascia digiunare fino all'esaurimento della volontà. Così purificato, egli acquista il senso della vanità del mondo e le sue richieste diventano insignificanti. Somministrando ogni tanto qualche pasto, noi siamo riusciti a prolungare l'attesa anche per mesi. Cosicché noi siamo in grado di distinguere i perseveranti dagli importuni. Chi abbandona l'attesa o è un superbo che crede di poter fare da sé, oppure è uno scettico che non ha fiducia nel nostro intervento. Nell'un caso e nell'altro viene affidato ai tribunali. Chi sei? Apparizione demoniaca, fermati! Padre! In nome dell'arcangelo Michele, fermati, ho detto! Fermatevi! Sei qui, me l'aspettavo. Torna subito indietro. Momento. Ah, c'è qualcuno qui dentro. Che cosa succede? Oh, monsignore, scusate, è un guerriero di nuova invenzione. Ma non era ancora finito. Bene, bene. Male. Male! Ma cos'è un guerriero questo? Ma allora non l'avete mai visto un guerriero? Ma dov'è la pelle? La buona pelle che la spada taglia e il sangue cola come dal costato di Cristo. Padre, ma è tutto dentro, anche la testa. Ecco, guardate. Viva il conte di Castiglia! Viva il conte di Viva il Castiglia, conte di nostro Castiglia, signore. nostro signore. Bravo. Grazie, eccellenza. Oh, voi. Questo mi dà un'idea, cercate di capirmi bene. Questa cosa che uccide senza essere vista può funzionare, ma dovete lavorarci sopra, e molto, e fare in modo che un uomo uccida senza essere visto e senza vedere. Capite, signori? Il giorno che avremo eliminato la necessità del contatto umano fra combattenti, sporco direi, sporco, sangue, sudore, violenza. Quel giorno, io dico, la guerra sarà un purissimo epifenomeno, depurato d'ogni sentimento giustamente disumano, veramente ideologico.
una scienza esatta, insomma, in cui l'esercizio della pura distruzione sarà affidato soltanto alla tecnica degli specialisti e alla mente illuminata dei capi. Forse non ci sarà nemmeno più bisogno di eserciti. La gente potrà morire nei campi, nelle case, nelle officine, ignara, senza odio, una morte pulita. E ora supponete di chiamare Omega 1 milione di morti. 2 Omega morti. Non fa impressione a nessuno ed è la vittoria. Giustissimo. Se posso richiamarvi alla realtà, Monsignore, questo conferma i nostri piani di pace. Perché lì sopra avrete un bel tirar dei fendenti, non farete tanto danno così. Niente più battaglie, niente più guerre. Come niente più guerre? Ma sì, signor padre, non capite. Certo, un uomo con questo indosso non può perdere. E se ce l'avessero tutti, nessuno potrebbe più perdere. Niente sconfitti e niente vincitori. E niente più guerre. La speranza del mondo è questa. Portare via quella cosa. Piano, piano, mi raccomando. Fate attenzione. Monsignore, vi offro la mia spada per vendicare un'infamia. La tregua è stata violata. Gli arabi hanno invaso un villaggio. Lo so. Lo sappiamo. Lo sapete, non fate niente. Don Gonzalo, abbiamo impegnato il nostro onore in una tregua. Siamo perduti. Gli arabi trucideranno i pochi superstiti. E vorreste fare una guerra per pochi superstiti? Ma mi hanno rubato dei carri di grano. Fernando, ti prego, diglielo anche tu. Proprio così, Monsignore. 6 carri di buon grano. Allora è un interesse personale che vi spinge. Ah, no, io... L'attesa non è bastata a purificarvi. Voi avete mangiato il mio pane ed ora pretendete che io mobiliti un esercito per i vostri miserabili carri. Ma che cosa siete? Un guerriero o un mercante? Un guerriero, è appunto per questo. E allora se siete un guerriero obbedite al vostro signore e mettetevi sull'attenti. Il mondo è governato dalla ragione, signor Alcalde. Come dice il proverbio? Non trema pelo di cammello che non si ripercuota nell'universo. Esatto. Il caso non esiste. È una personificazione della nostra pigrizia, nient'altro che questo. Nel firmamento regna un ordine matematico. Possiamo permettere che sulla Terra regni il disordine? Ragionevole. È uno spreco di forze e naturalmente anche uno spreco di denaro. Invece, guardate, basterà un po' d'esercizio perché ogni gruppo, falciatori, zappatori, mungitori, a furia di ripetere una sola funzione, diventi di un'abilità eccezionale e soprattutto controllati dalla veglia alla ritirata. I pasti si consumano sul luogo del lavoro, si risparmia tempo. E così guadagnano quelli che danno il lavoro, ma quelli che lavorano, che guadagnano? Come ti permetti di interrompere Sua Eccellenza? Chiedi subito scusa. Calma, Scusatelo, scusate. Villano. Anche a mio figlio piace sempre fare delle domande. La curiosità è una caratteristica della gioventù. Io sono convinto che non possa esistere maggiore felicità per un uomo che contribuire al benessere comune nel servizio dell'ordine. Sì, è vero, ma se i contadini si rifiutano? Finché noi saremo qui non datevi pensiero e ricordatevi che nell'ordine da noi praticato tutto è dominato da una sola razza privilegiata, i guerrieri, il cui compito è appunto quello di far rispettare l'ordine. E il cerchio si chiude, come vedete. Ciò che non è proibito è obbligatorio. È il segreto della nostra forza. Je suis convaincu que le comte de Castille pense comme moi, autrement il nous aurait déjà fait arrêter. Et toi aussi, tu penses comme moi. Moi? Eh oui, sinon pourquoi aurais-tu décidé de m'accompagner? Hein? Mais parce que c'est vous qui me l'avez commandé. Ah. Et puis parce qu'il y a quelqu'un qui doute que je sois un homme. Quoi? Et qu'attends-tu pour le lui prouver avec ton épée? Mais il ne s'agit pas d'épée dans ce cas-là. Fernando, viens ici. Fernando, fais voir à ton vieux père de quoi tu es capable. Ah, mais on peut pas manger en paix ici. L'esprit passe avant tout, mon fils. Regarde. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu te contentes de te défendre? Attaque donc. Mais comment veux-tu que j'attaque avec le ventre vide? Un soldat doit toujours attaquer.
Ah. Et au fait, le village compte combien d'âmes, le sais-tu? Environ 1 millier. Ah. Et cela te paraît peu. Dis-moi, Fernando, il y a des cours d'eau, des rivières? Oui, oui, il y a des rivières. Et il y a aussi des châteaux, des vrais châteaux? Non, il n'y a pas de château. Ah non! Tiens. Excusez-moi, je vous ai fait mal? Ben, c'était un beau coup. Mais je vais t'apprendre! Va-t'en, sale bête! Je me demande comment ça finira. Mais attendez, laissez-moi vous expliquer. Cette somme de 50 écus est destinée aux améliorations. Les améliorations? Mais je n'ai pas demandé d'amélioration, moi. Faites attention. Mais ce n'est rien, ce n'est rien. Vous l'admettez, hein, non? C'est un abus de pouvoir, c'est sûr. Si ça continue, nous finirons par nous faire plier les chines, par nous faire mettre à genoux. Vous verrez ce que je vous dis, vous C'est pas verrez. vous qui avez dit qu'il suffirait d'une dizaine d'Arabes pour assurer la paix et l'ordre dans notre région? Oui, mais je n'ai jamais parlé de paix éternelle. En tout cas, j'ai dit 10 écus, pas un. Quant à moi, je n'ai encore reçu aucun papier. Eh bien, vous en recevrez un. Mais moi, je refuse de payer. Ce n'est pas encore dit. Voyons, je suis heureux de vous voir tous réunis ici, messieurs. J'apporte des nouvelles excellentes. Je vous annonce qu'en moins de 6 mois, votre production de céréales va doubler. En 6 mois, dites-vous? Cela vous semble un peu court, n'est-ce pas? Attendez, vous verrez. Et dans 1 an, le rendement de vos terres va être triplé. Par ici. Dépêchez-vous. Oui, voilà. Attendez-moi. Ah, chut, silence. Vous êtes tous là? Non. Pedro n'est pas venu, il avait peur. Tu es sûr que le puits est bien à sec? Naturellement. C'est pas la première fois qu'on y cache quelque chose. Par là. Attention. Toi, tu n'as rien vu, Sancha. Jure-le. Mais qu'aurais-je dû voir? Bien répondu. Je viens de cacher les objets de valeur dans un trou qu'il y a là derrière. Et vous croyez les sauver? Si tu ne parles pas, oui. Vous vous faites des illusions. Ils se jouent de nous. Il va se passer quelque chose de terrible. Ils n'oseront jamais. Aujourd'hui, ils ont fouetté 2 paysans jusqu'au sang parce qu'ils avaient volé un œuf. Un œuf, comprenez-vous? C'est la dernière maison qui reste à fouiller. Très bien. Dépêchez-vous. Fouillez toutes les pièces. Je n'ai rien trouvé. Venez par ici. Sortez. C'est bien vous, Manuel Lopez? Oui, pourquoi? La quantité de fromage que vous nous avez livré est nettement inférieure au plan de production que nous avions établi. Ben, je ne sais pas. Le puits est à sec, mais on dirait qu'il y a quelque chose dedans. On va voir ce que c'est. C'est plein de fromage. Fromage? En effet. Sur ordre du cheikh Aben Galbon, fils d'Aben Galbon le Grand, et selon le désir de l'alcade Don Alfonso Ordones, la population est invitée à se rendre sur la place où doit avoir lieu une exécution publique. Et cela afin que les coupables craignent la justice et que les bons soient rassurés.
Arrêtez! Je vous ordonne de continuer aussi longtemps que le coupable aura conscience de sa douleur. Châtier est un devoir pour celui qui commande. Arrêtez! Assez! Manuel! Manuel, mon chéri! Manuel! Ils me l'ont tué! Non! Manuel! Non! Tiens, prends celle-ci. Elle est trop petite. Dépêche-toi, dépêche-toi. Mais celle-là, c'est l'épée de mon père. Pour ce qu'il en ferait. Nous avons 12 morts et une vingtaine de blessés. Les pertes des rebelles, c'est les pertes des rebelles. C'est maintenant qu'ils vont les déplorer. Sois sûr qu'elles n'auront pas lieu au combat. L'Alcade demande à vous parler. L'Alcade? Il a encore l'impudence de se faire annoncer de la sorte. Attendez, j'ai pas fini le pansement. Mais enfin, laisse-moi tranquille, toi. Père, calmez-vous donc. La justice est un plat qui se mange froid, vous le savez. Je suis venu vous féliciter d'avoir eu la chance d'échapper au danger. Si les événements s'étaient déroulés autrement, à l'heure qu'il est, vous seriez en train de boire au massacre. N'oubliez pas que je suis l'Alcade de ce village. N'oubliez pas que vous l'êtes encore grâce à notre magnanimité. Mais à partir de maintenant, vous ne l'êtes plus. C'est la population qui m'a élu. Et le comte de Castille a posé son sceau sur la nomination. Et à cet état de choses, ni vous ni moi n'y pouvons rien. Mais vous avez pourtant signé un traité d'accord avec nous. Lorsque j'ai signé ce pacte, je n'en avais pas autorité. Par peur? C'est exact. Vous êtes encore Alcade? Eh bien, dans ce cas, vous allez me livrer 24 de vos hommes pour qu'ils soient exécutés, parce que 12 de mes soldats ont été tués par les vôtres. Si vous êtes vraiment un bon commerçant, vous avouerez que c'est un bon prix. Un Alcade d'Espagne a bien la valeur d'une douzaine de vos hommes. Vous croyez? Mais pour qui vous prenez-vous? Je vous connais. Je sais que vous êtes pire que les autres. Vous serez exécuté avec les otages. Dans ce cas, laissez-moi le privilège, je vous prie,
de faire voir à ces innocents comment il faut mourir. Emmenez-le, vous autres. Que personne ne me touche. Père, écoutez. Il est écrit qu'un acte de miséricorde ou de bonté donne toujours plus de fruits qu'un acte de force. Oui. Mais il est écrit aussi qu'il ne faut accepter la discussion avec son ennemi que dans un cas, quand il est le plus fort. Vous voyez ce qu'ils ont fait. Il fallait rester avec nous, Fernando. Sancha, je... Mais c'est là le cadre. Ah. Pour éviter que les chrétiens nous attaquent par surprise, nous allons nous établir ici. Vous pouvez aller. Que Dieu Tout-Puissant vous préserve de commettre le péché de sacrilège. Regarde, Alaf. C'est ici qu'il fabrique leur idole. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait? Oui, mais on m'a aidé un peu. Et que signifie cette inscription? Elle signifie qu'il est vainqueur et qu'il règne sur nous. Comme ça? Et maintenant, il ne reste plus que la dernière blessure. Il est écrit dans la Bible, un des soldats saisit alors une lance et la lui planta dans le côté. Au nom du Seigneur grand et miséricordieux, au nom du tout-puissant Dieu des armées, qui reconduisit le peuple d'Israël en terre promise, nous tous ici présents faisons le serment solennel de délivrer cette belle et glorieuse terre d'Espagne du honteux déshonneur et de l'esclavage.
Au nom de notre maître Allah, tout-puissant et miséricordieux, le cheikh Aben Galbon, notre illustre seigneur, fils du tout-puissant et généreux Aben Galbon le Grand, commande par cet édit que tous les habitants, sans exception, lui remettent avant la fin de ce jour toutes les armes ou autres objets pouvant avoir un usage offensif. Quiconque n'obéira pas au présent édit dans la limite indiquée sera puni par la torture, au besoin par la mort. Mais pourquoi diable ne sont-ils pas venus me réveiller, ceux-là? Pedro! Pedro! Loué soit Jésus-Christ. Qu'il soit toujours loué, mais je vous en prie, asseyez-vous. Mais vous avez dormi sous notre toit? C'est vous qui me l'avez ordonné. Ah! J'avais oublié le mariage avec Sancha. Hélas, elle n'a plus de père, la pauvre petite. Mais enfin, pourquoi ne l'a-t-on pas réveillé? Vous en voulez un peu? Non, merci, mon père. Mais où est Pedro? Je lui avais demandé de me réveiller sans faute au chant du coq. Mais les coqs n'ont pas chanté, que je sache. Ah non? Non. Mais bon sang, personne ne fait plus rire dans cette maison. Mais enfin, c'est incroyable. Où est-ce qu'ils ont bien pu passer? Ils ont tous disparu dans cette maison. Pedro! Sancha! Laurencia! Frère Giacomo, que s'est-il passé? Tout le mal possible, mon frère. Mais notre Seigneur est toujours avec nous. Il n'y a plus personne dans la maison! Ils ont tout emporté, même les matelas! Vous voyez, les coqs n'ont pas chanté, je vous l'avais bien dit tout à l'heure. Quoi donc? Les coqs. Quoi? Je dis les coqs. Cocorico! Allons, Doña Sancha. Il faut que vous mangiez. Vous ne pouvez pas continuer ainsi, voyons. Excusez-moi. Je voudrais vous parler. Seul à seul. Je viens de dire seul à seul. Et vous aussi. Sancha, écoutez-moi. À présent, il faut que nous nous battions. Et vous encore plus que les autres, car vous avez 2 raisons de plus que pour le faire, Sancha. Vous ne pouvez pas continuer de la sorte. Par l'action, on domine la douleur. Ne restez pas là sans rien faire. Faites quelque chose. Sancha, on a tous besoin de votre aide. Comprenez-vous? Et de votre exemple pour tous ces gens-là. Vous n'auriez pas dû vous en aller, Fernando. Mais à présent, je suis ici. Regardez-moi, c'est moi, Fernando. Moi, en chair et en os. Regardez-moi. Je vous en supplie, réveillez-vous. Réagissez, voyons, réagissez. Sancha, c'est comme ça que je voulais te voir. C'est comme ça que tu dois être. Lâche-moi! Ne touche pas! Et sors d'ici! Tu entends? Va-t'en! Et alors, vous autres? Vous êtes encore ici? Au camp, on a besoin de tout le monde. Allez, au travail! Au travail, et dépêchez-vous! Il faut absolument un homme pour commander tous ces gens. Qui sait faire la cuisine? Moi. Bien, alors tu vas t'occuper de rassembler les vivres. Ceux qui cacheront quelque chose seront punis. Mais alors, c'est comme avec les morts. Et le bois, après. Y a-t-il un forgeron parmi vous? moi. Très bien. Toi, rassemble les armes et vous, arrangez-vous pour installer un atelier. Y a-t-il des charpentiers parmi vous? Oui. C'est bon, écoutez bien ce que je vais vous dire, tous les deux. Toi, tu es charpentier. Hein? Oui, et je suis aussi jardinier, cardeur, palefrenier, vacher et aide-maréchal Ferrand. Mais qu'est-ce que tu sais faire le mieux? Bah, garder les moutons. Ah, regardez-moi ça. Bien.
Toi, tu vas prendre une vingtaine d'hommes et 10 mulets. Vous irez chercher du bois et je le veux le plus dur possible. Pourquoi faire, Excellence? Pour faire des armes. Que l'un de vous aille se poster tout de suite au sommet de ce rocher. Mais non, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit 1, pas 10. Allez, retournez à vos places. Hé, toi. Oh, t'es sourd? Va là-haut. Un bel animal. Si vous permettez, je prendrai bien pour moi. Et au fond, nous ne pouvons pas nous plaindre. Il faut le reconnaître. Et celui-là, si on en faisait du beefsteak? Oui, pourquoi pas. Allez, dehors, celui-là. Celui-là aussi, du beefsteak. Ah bah, tu ne vas tout de même pas transformer toute la cavalerie en beefsteak. Hein? Alors, ça suffit. Tout le monde en selle. Toi, là-haut. Qu'est-ce que tu vois? Rien. Mais comment rien du tout? Regarde autour de toi avant de répondre, idiot. Qu'est-ce que tu vois? Je vois la campagne, les montagnes, le ciel. Et les morts, tu les vois? Les morts. Ah! Attention, Don Fernando! Attention, de ce côté-là! Attention! Non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il fait là, ce Bodimur? Il n'y était pas avant. Mais père, ici c'est l'endroit le plus vulnérable, il pourrait nous attaquer de ce côté. Fais-le abattre. Dis-moi, mon garçon, qu'est-ce que tu penses des taupes, toi? Pourquoi des taupes? Oui, toi, tu as la mentalité d'une taupe. Tu t'enfouis dans ton trou sans penser qu'il peut devenir un piège. Mais il faudra bien qu'on se défende. Se défendre? L'attaque, mon garçon, c'est l'attaque qui compte. Mais si par hasard c'est eux qui nous attaquent? Justement. Comment veux-tu qu'on déclenche une contre-manœuvre de notre cavalerie si tu fermes le passage? Allez, enlève ça! Vous avez entendu? Regarde cette bande de feignants. Qu'est-ce que c'est que ces bûcherons de comédie? Ils allument un feu pour faire chauffer leur soupe. C'est leurs fesses que je vais faire chauffer si ça continue. À croire qu'ils ont envie d'attirer tous les Arabes. Quelle bande d'idiots! Père, regardez là-bas. Halte! Il y a un feu. Regarde, il y en a un autre là-bas. Mais comment est-ce possible? Il y a un autre de ce côté. Voyez-vous, d'après la position de ces feux, il s'agit sans doute d'une manœuvre d'encerclement. Ils veulent nous prendre au piège. Je suis sûr que ces rebelles ont un chef, un dangereux stratège. Il ne faut pas leur laisser terminer cette manœuvre d'encerclement. Inutile de poursuivre notre route. Nous allons retourner sur nos pas. Un commandant comme celui-là ne s'improvise pas. Je refuse de croire que vous ne le connaissez pas. Je vous le jure, Excellence. Je vous en donne ma parole. Inutile, je vous ai déjà dit que je ne vous crois pas, Don J'aime. Je veux absolument savoir le nom de celui qui commande les rebelles. Vous êtes du village et vous connaissez certainement le nom de ce brigand. Rien ne vous dit qu'il est du village, Excellence. De toute façon, il est impossible de dissimuler la renommée d'un tel homme. Et même s'il n'est pas du village, je suis sûr que vous le connaissez. Excellence, il vient de loin, peut-être de très loin, qui sait? Vous ne me direz tout de même pas qu'il est tombé du ciel. Eh bien, vous êtes sourd? Ni du ciel, ni de la terre, votre Il est Excellence. venu de l'enfer, alors. Voyez-vous, Excellence, je me permets humblement de vous dire qu'il n'y a pas de chef véritable. Comment osez-vous mettre en doute ce que moi, à Ben Galbon, j'affirme avec une absolue certitude? Allez, dehors! Père, s'ils voulaient nous tendre un piège, je ne comprends pas pour quelle raison ils auraient dû allumer des feux. Pour nous mettre en garde, croyez-vous? Justement. Cela veut dire, mon garçon, que ce stratège mystérieux, qui nous vient ni du ciel ni de l'enfer, se sent suffisamment fort pour nous donner un avertissement. Ou faible au point de recourir à des ruses. Dans ce cas, il est également malin, et d'autant plus dangereux. Réfléchissez, les feux ont été allumés sur notre chemin. Cela signifie qu'il était au courant de nos projets et de nos intentions. Et probablement qu'il a voulu nous le faire savoir. Un homme excessivement rusé. Faites attention, que cet endroit maudit par Allah n'affaiblisse pas votre volonté. Vous prenez peut-être ma prudence pour de l'indécision. En tout cas, les champs sont désertés, le blé est mûr, et fait déjà plier les épis. Qui le moissonnera? D'ici très peu de temps, les rebelles seront à notre merci, chef en tête. Et nous perdrons tout le blé si la récolte est encore retardée. Senza un marito che sfrutti questi prestissimi frutti. Voi vincitori di guerre, dell'amor siete
Ferma! Ciao, Moro. Ciao. Dove siete dirette? E dove vuoi che siamo dirette? Qui? Sapevamo che c'erano i soldati, siamo venuti a tenervi compagnia. Giù dal carro. Vi piace lavorare, vero? Bravi, allegri, si lavora meglio. Dipende dal tipo di lavoro che desiderate. Adesso andate a falciare il grano. Poi si vedrà. Via, svelte! Io e te ci vediamo dopo. Preghiamo. Sì, preghiamo. Reum creator possium, ut proprio ad venesia, si presule custodia, proprio escedam somnia, tenatium phantasmata, osseque nostrum compine, ne pollulantur corpora, resa Padre Christine, Patrique comparunice, un spirito mea colpa, mea massima colpa. Rastrellate la montagna fino a impegnare contatto con le forze nemiche. Voi seguite la valle. Voi dall'altro versante. Appena avrete accertato la consistenza dei ribelli, tornate a riferire. Sveglia! Pronti? Eccoci! Dall'accampamento si entra e si esce malgrado le sentinelle. Dove tengono i viveri? Li hanno ammassati in una baracca sul di dietro. Ci si arriva facilmente. Per fortuna il vecchio che li comanda è un cretino. Andiamo! Si marcia! Ehi, farfallina! Sbrigatevi, Andiamo, venite che c'è da su! mangiare! Fate presto che Venite là! Occhio desto e prontezza di reazioni. Ecco le qualità di un ufficiale. Via, via, alle cucine, di tutti come te lo sappiamo che farcene. Dovete avere governo d'uomini. Dovete portarli all'attacco. E avete paura di un bastone? Scusate, don Gonzalo. Scusate un corno, siamo in guerra. Così va bene, eccellenza. Bene, 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 promosso. Senso della disciplina, spirito di corpo e iniziativa personale. Queste sono le qualità di un ufficiale. Sì. Ecco. Sterco fresco di 2 giorni. Cavalli molto malnutriti. 3 cavalli. Forse anche 4. Abdellua! C'è altro sterco lassù in cima? Testa dritta, petto in fuori, portamento militare. Allarme! Seguitemi! Senza parola d'ordine non si passa. Avanti, lascialo passare. Eccellenza, ma allora la parola d'ordine non vale più. E chi l'ha detto che non vale più? Come avete fatto a trovarci, padre? Ma veramente? Io ho seguito la strada. 3 di voi, subito di guardia sui picchi che fiancheggiano l'entrata. Ma voi eravate alla battaglia di Alcatraz. Dio padre, benvenuto in campo cristiano. Cristiano? Io qui non vedo né Cristo né croce. Padre, devo pensare a tutto io. Aproni! Ladro! Cialtrone, via!
ladro, cialtrone svergognato! Vattene via di qua! Fila! Ah, bene. Mi sbaglio o siete lo stesso che fa la morale agli altri? Ma sono stati loro a prenderle, credetemi, non io. Bell'esempio che date, signor purissimo. Siete anche bugiardo. State zitta, gallina spennata. Un eroe come voi ha paura di una gallina? Ah, siamo in buone mani. Vi ordino di star zitta, ranocchia. Rospo, gallo senza cresta. Ma con doppi vargigli. Fernando! Fernando! Tenete. Fernando! Cercate Fernando? Sì. Deve essere al filare dei cavalli, Don Gonzalo. Ah, va bene, grazie. Ma che fai? Scappiamo presto! No, se non ti parti giù, partito tutto! Andiamo via! Ehi là! Al ladro! Aiuto! Allarme! Al ladro! Al ladro! Oh! Al ladro! Questa ve la facciamo pagare! Fernando, figlio d'un cane. Che roba è questa? Stavano rubando. Li ho sorpresi io. Erano nel magazzino dei viveri. Sono gli stessi che mi volevano rubare il grano. Chi è il capo? No, io no. Eccolo, è questo, padre. Sì, questo è il capo. Sì, è lui il capo. Impiccatelo. Scusate, vorrei parlarvi. E di che? Di un libro. Allora legatevi. Accomodatevi. Di che libro si tratta? Un momento. Questo è il momento di unire le forze. Siano esse quelle della violenza, volevo dire del potere, che quelle della conoscenza. Io credo di poter rappresentare la conoscenza e penso di potervi essere molto utile. Conoscete questo libro? Sono i commentari del grande Cesare. Il suo diario di guerra. Salvato dalla furia dei barbari e dall'ignoranza dei cristiani. Guardate. Ma è latino? Non vi preoccupate, traduco io. Cesare non esitò a stringere un patto coi barbari elvezzi pur di vincere la guerra. Beh, allora? Quel piccolo barbaro vostro prigioniero, non pensate che vi possa essere più utile vivo invece che appeso ad un albero? I cavalli. I banditi. Un momento, padre. Come sapevate che io ero alla battaglia d'Alcatraz? C'ero anch'io prima di vestire questa tonaca. Io nell'avanguardia e voi nella retroguardia. Mangia, che poi ti impicca. Vino. Ehi, oste, il capo vuole vino! Ha mangiato tutto, ora vuole bere vino! ragazzi. In piedi. Alzati in piedi, ho detto. Ah, già. Senti, per questa volta non vi faccio impiccare. Ma io ho bisogno di cavalli. Quanti? Quanti più potete trovarne? Avrete i cavalli. Vada che io non posso pagare. E quando mai ho pagato in vita mia? Dovete giurare tutti che tornerete. E dovete giurarlo sulla croce. Momento, siete cristiani? Per Dio, ci prendete per pagani? Allora lo giurate? Ma se non ritornate vi faccio impiccare, tutti. Già, se non ritornano io come faccio a impiccarli? Et comme dirait donc Gonzalo, voyons si vous êtes de bons officiers. Tiens, t'es promu. Voyons un peu. Tiens, toi, file en cuisine.
Venez, venez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Aïe! Et toi, idiot! Ah, tu m'écrases la tête! La porte était fermée à clé, et la clé, c'est moi qui l'ai gardée. En effet, j'ai vérifié moi-même, la porte était bien fermée. Eh bien, avance. Mais père, comment voulez-vous qu'il y arrive? Assez, ça suffit comme ça, qu'on le sorte de là. C'est à peine si un enfant réussirait à y passer. Mais ne dis donc pas de bêtises, voyons. Et puis, ne perdons pas notre calme. Eh bien, qu'attendez-vous pour le sortir de là? Ben ça alors. Regarde-moi ça. Regarde. Viens par ici. Où est-ce que tu étais passé? J'arrête de faire voir, moi, toute la nuit dehors. Et toi, viens par ici. Et comment faire prendre ça? Et regarde-moi. Et je crois qu'ils appellent ça des chérubins, des anges ou bien des génies bienfaisants. Ce sont des petits êtres immatériels qui peuvent entrer n'importe où. Mais est-ce qu'ils peuvent aussi transporter des armes? Bien sûr, ils peuvent faire tout ce qu'ils désirent. Et je sais très bien qui les a envoyés. Hein? Allez, regardez par là, vous deux. Vous avez perdu quelque chose? Où étiez-vous cette nuit? Mon corps était ici. Votre corps, que voulez-vous dire par là? Tout simplement que mon âme n'était pas ici, mais auprès du Seigneur. Mais je ne vois pas Donheim. Allez le chercher immédiatement. Dites-moi, est-il vrai que vous pratiquez la magie? L'univers n'est que magie divine. C'est grâce à elle, par exemple, que le soleil tourne. De même que c'est par elle que Dieu transmet à ses serviteurs une petite partie de ses pouvoirs. Et c'est grâce à elle qu'il fait disparaître les armes? Croyez-vous vraiment que Dieu ait besoin de vos armes? Ça suffit, je vous interdis de rire en ma présence. Vous avez raison. Votre présence n'est guère réjouissante. Un peu de calme, voyons. De cette manière-là, nous n'aboutirons à rien. Essayons plutôt de raisonner. Dongem! Vous m'avez fait appeler? Oui, mon cher ami, que savez-vous au sujet du vol des armes? Quelles armes, Excellence? Ainsi, vous n'êtes au courant de rien, n'est-ce pas? Non, absolument rien. Voyez-vous, je viens tout juste de me réveiller. Parfait. Eh bien, pour vous réveiller complètement, vous allez faire tourner la roue du puits, et cela jusqu'à nouvel ordre. Excellence, monseigneur, en ma qualité de gentilhomme, je ne crois pas en être très capable, c'est que je n'ai jamais essayé. Vous apprendrez. Dors! Alors, raisonnons un peu. C'est une très bonne idée. Ce n'est pas à vous que je parle. Et d'ailleurs, que savez-vous de la raison? Vous qui divaguez pendant toute la nuit. Allez m'appeler votre chef. Tout de suite, Excellence. Alors, si l'on exclut certaines hypothèses plus ou moins fantastiques, il ne reste que la trahison. C'est triste, mais c'est ainsi. Nous devons garder les yeux ouverts. C'est parmi nous que se trouve le traître. Pardonnez-moi, père. Essayons de raisonner un peu. Tu vois bien que je ne fais rien d'autre. Pour quelle raison, d'après vous, ou dans quel intérêt nos hommes auraient-ils volé les armes? Ce serait un véritable suicide. C'est peut-être un suicide. En tout cas, le vol a eu lieu, il me semble. Oui, mais il doit bien y avoir une façon logique de l'expliquer. Alors, quelle est cette façon logique? Vous désirez Oui, quelque non, chose? oui, c'est-à-dire... quelqu'un nous a volé des armes. Oui, je sais. Ah, finalement. Et comment l'avez-vous appris? En vous entendant, vous ne faites qu'en parler.
Savez-vous également qui les a prises? Pardonnez-moi, mais comment pourrais-je savoir? Essayons de raisonner un peu. Non, 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 vous n'espérez tout de même pas me confondre avec vos sophismes. Et pour retrouver la mémoire, vous aurez 50 coups de fouet. Emmenez-le. Je vous répète que je ne sais rien. Sachez que par principe, nous ne mentons jamais. Comme vous voudrez. Eh bien, c'est par principe que nous le ferons fouetter. Allons. Et toi, tu te reposes, hein, cette brique! Alors, je peux m'arrêter maintenant? Si cela dépendait uniquement de moi. À votre avis, est-ce que les fuyards ont vraiment l'intention de se battre? Qui? Ceux-là? Vous plaisantez. Ils doivent être morts de peur, comme je les connais. Et je suis bien certain qu'il suffirait de quelques mots pour les calmer. Dans ce cas, on aurait tort de ne pas essayer de le faire. Je reviendrai vous informer. À très bientôt. Ici, tout de suite. Rendez-moi compte de ce qui s'est passé. On a fouillé toutes les hauteurs sur lesquelles se trouvaient les feux, Excellence. Et nous avons fini par découvrir leur campement. Eh bien, continuez. Combien sont-ils? Ils sont très nombreux. Ils sont bien organisés. Ils ont sûrement un chef. Mais c'était évident qu'ils avaient un chef. Oui, ce qui est important, c'est que j'en ai la preuve maintenant. Car je sais que c'est un homme qui les commande et non un ange ou un génie bienfaisant. Mais si vous voulez les attaquer, il faudra faire très attention. Les sortilèges de ces moines ne me plaisent pas du tout. Les sortilèges. Alaf! Où est Alaf? C'est suffisant? Couvre-le bien surtout, hein? Oui. Ça aussi, c'est écrit dans le livre du grand Jules César? Non, cette fois, il s'agit d'une de mes petites inventions. Hop là! Je veux voir comment ça fonctionne. Non, non, venez par ici. À quoi ça sert? Au moment opportun, vous vous en rendrez compte, mon garçon. Messieurs les officiers, les lances en arrêt. À la charge! Vous êtes formidables! Parfait! Qu'importe si vous tombez, ce qui est important, c'est de frapper. Allez, recommencez. En selle, les lances en arrêt. Hé! Hé, vous! Qu'est-ce que c'est? Les morts! Les morts! Voilà les morts! Les morts! Les morts! Les morts! Les Qu'Allah bénisse cet endroit. Eh bien, que voulez-vous? Rien d'autre que la paix. Je vous offre de signer un nouveau pacte si les habitants rentrent au village. Non, vous mentez. Vous êtes venu pour espionner ce qui se passe ici. Allah m'est témoin que je dis la vérité. Celui qui prétend que je mens n'est qu'un lâche, ou bien qu'il prouve le contraire, à la lance ou à l'épée. C'est bien, tu vas voir qui je suis si tu ne le sais pas encore. Essayons de raisonner, père. Nous pourrions peut-être écouter. Non. Devant une insulte, il ne faut jamais raisonner, il faut tuer. Qu'on m'amène un cheval et une lance. Non, pour moi. Non, pour moi. Non, pour moi. Mon très cher fils, attends un instant. Permettez-vous que Don Fernando Herrera y Menendez y Albornoz se batte à ma place? C'est mon fils. Je suis à votre entière disposition. Je vous remercie. Donnez-moi votre lance, je vous prie. Ça vous va bien. Vous avez davantage l'air d'un homme. Vous vous sentez plus femme? Portez-la avec honneur. Et revenez vite. Revenez. Ah oui, elles sont normales. Très bien. Mon père, bénissez-moi. Dominus Petra David, et robur eius, et salvator eius, ipse te benedicat in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Laudabilem invocabo Dominum, et abit amicis meis, salvus ere. Donne-moi ça. Prends. Et à présent, messieurs, que l'honneur soit votre seule règle. Et il y aura 60 coups de verge pour le premier qui osera bouger ou dire un seul mot. Et maintenant, allez-y. Je suis votre prisonnier. Non, considérez-vous plutôt comme notre hôte. Vous ne resterez prisonnier que sur parole. Les morts! Ils sont plus d'une centaine! Il vaudrait mieux l'attacher. Attachez-le. Excusez-moi. Mon épée, vite. Chrétien, Allez, venez vite! tous! Allons-y! On va les recevoir! À vos postes de combat! Pardonnez-moi, Seigneur. Allez-y! Victoire! Victoire, il se sauve! Nous avons gagné! Miracle! Les bandits reviennent avec des chevaux. Que Dieu vous bénisse! Enlevez-vous, vous autres! Laissez-les passer! Allez! Allez! Allez-y, plus vite! Plus vite! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Bravo! Dépêchez-vous! Allez-y! Très bien. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Ouf, finalement. Alors, toujours avec des sacs? Dans la vie, ceux qui naissent pour compter les sacs passent leur temps à compter des sacs. Ah, je n'en peux vraiment plus. Et pourtant, si je ne me trompe, cela vous plaisait auparavant. Bah, avant, c'était différent, car le blé m'appartenait. Et maintenant, il appartient à tout le monde, c'est-à-dire à personne. Je meurs de faim.
Depuis l'aube, je n'arrête pas. Moi non plus, je n'arrête pas depuis l'aube. Alors, si je comprends bien, vous m'avez attendu jusqu'à maintenant. Bah, je reconnais que je vous ai négligé, mais que voulez-vous, c'est pas de ma faute. Vous êtes très gai aujourd'hui, à ce que je vois. Que dites-vous? Je disais que le pain a bien meilleur goût quand c'est vous qui l'offrez. Ah, et si nous sortions un peu de ce trou, hein? Ah, oui, d'ailleurs, il faut que j'aille chercher de l'eau. Merci. Vous avez déjà mangé? Oui. Pourquoi ne restez-vous pas un instant? Je m'ennuie ici. La vie d'un prisonnier n'est pas très drôle, je dois dire. Mais non, vous n'êtes prisonnier que sur parole. Justement, c'est pire. Car je tiens à respecter ma parole. Et je ne peux tenter la fuite dans ce cas. Et si les choses n'étaient pas ainsi, vous tenteriez de vous enfuir? Oui, bien sûr. Je ne vous ai pas encore félicité pour le duel. Il y a encore beaucoup de choses que vous ne m'avez pas dites. Et vous, alors? Je ne sais presque rien de vous. Et que voudriez-vous savoir? Je vous dirai tout ce que vous voudrez. Eh bien, je ne sais pas. Vous n'avez jamais le temps de parler. Je ne sais même pas ce que vous voulez faire dans la vie. Ah oui, à propos, dites-moi, que ferez-vous dans la vie? Eh bien, ce que je ferai dans la vie? J'avoue que je n'en sais rien. Oui, c'est vrai que je n'en sais rien, mais je suis convaincu que si on prend la vie comme elle vient, l'avenir doit être beaucoup plus... Oui, c'est ça. La vie serait plus... disons, plus... beaucoup plus. Vous ne trouvez pas? Si... Je regrette. C'était un moment de faiblesse. Non, laissez-moi. Alors vous devriez en avoir davantage de ces moments de faiblesse. Effronté. Et grossier aussi. C'est exact. Et grossier aussi. Et insolent et prétentieux. Oui, c'est vrai. Insolent et prétentieux. Non, Fernando. Non, il ne faut pas. Alors, mon père, qu'en dites-vous, hein? À quoi a-t-elle servi votre défense? Il n'y a que celui qui attaque qui peut vaincre. Et vous, qu'en dites-vous? Elle est belle, vraiment très belle. Mais non, je parle de cette manique à votre père d'aller jeter dans la gueule du loup. Je ne comprends vraiment pas. Que voulez-vous, il est comme ça, désormais, il ne changera plus. Bien sûr. Imaginez-vous un peu si on réussissait à chasser l'envahisseur sans coup férir. Sans coup férir, vous dites? Mais oui. À votre avis, pour quelle raison a-t-il occupé le village? Ben, d'après moi, pour manger notre récolte. Exactement, don Fernando. Enfin, quelqu'un avec qui on peut raisonner. Et si par hasard, il n'y avait plus de récolte? S'il n'y avait plus de récolte? Hein? Angelito, et toi, Pablo, mettez le feu plus en aval. Et vous, venez avec moi. Hé, attendez-moi. Excusez-moi, mon frère, mais vous ne sentez pas une odeur de brûlé? Souvenez-vous qu'il a été dit qu'un grand feu descendra du ciel et réduira toute la terre en cendres. Et que le Christ apparaîtra alors dans toute sa gloire. Les Arabes ont mis le feu, attention! Au secours! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous, je vous ai dit de vous arrêter! C'est vrai que les champs sont en train de brûler? Oui, c'est vrai, don Gonzalo. C'est une excellente occasion pour les attaquer par derrière. C'est le moment ou jamais! Profitons-en! Allez! Attendez un instant, attendez! Les rebelles ont mis le feu à toutes les récoltes. Ordonnez aux moines d'aller éteindre le feu. Très bien, en avant, suivez-moi. Ils vont sûrement croire que je vais envoyer tous mes hommes pour éteindre l'incendie. Nous allons en profiter pour attaquer le camp rebelle avec le gros de nos troupes. En avant!
Arrêtez, arrêtez, mais laissez-les faire. On l'a dit. On va vous faire voir. Mais laissez-les tranquilles. C'est moi qui leur ai demandé de le faire. Alors, arrêtez. Arrêtez. Mais arrêtez. C'est moi qui ai donné l'ordre. Laissez brûler. Laissez brûler. Les morts, Angelito, les morts. Sauvons-nous. Les voilà les incendiaires. Prenons-les. C'est pas nous qui avons mis le feu. C'est pas nous. Mais on n'a pas mis le feu. Notre tour est en train de brûler. Faisons demi-tour en avant. Don Gonzalo, les Arabes, Don Gonzalo, ils ont tout mis à feu et à sang. Ils ont amené les femmes. Ils ont amené toutes nos femmes. Toutes les femmes. Réunissez les hommes. Allez, avancez. Les femmes au monastère. Sancha. Sancha, laissez-moi passer. Sancha. Écoutez, elle n'a rien fait dans tout ça. C'est ma fiancée, je vous jure. Je suis ici au même titre que les autres. Mais je vous jure. Allons, avancez. Mais enfin, Sancha, qu'est-ce qu'il prend? Viens avec moi, je t'en supplie. Tu m'appartiens. J'appartiens à personne et je reste ici. Sancha. Venez, ne craignez rien. Mais enfin, Sancha, écoute-moi, toi, tu n'as aucun devoir. Tu es certain de ce que tu dis? Sancha, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te déshabilles? Voyons, Sancha, je t'en supplie, tu es folle, Sancha. Inutile de hurler. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Se déshabiller au milieu des femmes, ça n'a jamais été de l'indécence. Mais moi, je suis là, et il y a tous les soldats aussi. Ah oui, et alors? Voudrais-tu par hasard nous faire croire que vous êtes des hommes? Si vous étiez des hommes dignes de ce nom, vous ne vous comporteriez pas comme vous le faites, entends-tu? Ne me touche pas! Laisse-moi tranquille. Je te dis de me laisser tranquille. Alors? Oh, Pedrito, mon fils! Libérez-les! C'est pas possible! Allez immédiatement au camp des rebelles. Vous leur direz que nous les invitons par générosité à cesser le combat et à se soumettre. Dites-leur aussi de reprendre immédiatement leur travail. Si au lever du soleil, ils ne se sont pas encore présentés, les femmes qui sont ici seront envoyées comme esclaves en Afrique. Excellence, ayez pitié de ces innocentes. Épargnez au moins Doña Sancha. Nous allons bientôt nous marier. Cela tombe vraiment très bien. C'est une des raisons pour que vous vous efforciez de les convaincre, mon cher Don J'aime. Allez! Sancha, c'est pour toi que je le fais. Écoutez tous, nous vous accorderons grâce et pitié si les rebelles viennent se soumettre. Je vous avertis que vos chefs vous ont trompé, mais c'est eux qui paieront pour les autres. Regardez-le bien, ce misérable individu. Nous l'avons capturé alors qu'il était en train de faire incendier vos champs de blé. Et s'il y en a un parmi vous qui reconnaisse en lui le chef de ces bandits, j'exige qu'il accuse ici même, devant moi. Vous avez entendu?
Regardez-le bien, c'est lui qui a détruit vos récoltes. Je vous le répète, quiconque reconnaît en lui le chef des bandits a le devoir de parler. Il sauvera ainsi tous les autres. Garde, prenez immédiatement une dizaine de prisonniers. La torture finira bien par leur délier la langue. Alaf, je veux que tu me dises si c'est l'homme que tu as vu au campement des rebelles et si c'est lui qui commandait les bandits. Père. Le grand Aben Galbon a donc tellement peur du chef des rebelles pour menacer de mort tous les prisonniers? Eh bien alors, regardez-moi en face. C'est moi! Non, c'est faux! C'est faux, car je ne connais pas cet homme. Tu le connais très bien. Tu le connais. Mieux que n'importe qui. Non, c'est faux, il ment, entendez-vous? Il s'accuse pour nous sauver, je vous dis. Je t'ordonne de te taire. Si vous donnez ainsi des ordres, cela veut dire que vous avez l'autorité pour le faire. Attachez-le immédiatement à la corde du puits. Non! Non! Silence! Quiconque parlera subira le même sort. Non! Lâchez-moi! Lâchez-moi, je vous dis! Non! Ils arrivent! Voilà un groupe de rebelles qui vient parlementer! C'est bien, danger. Vous deux, allez tout de suite à leur rencontre avec une escorte. J'exige que les rebelles se rendent sans aucune condition. Je ne vous ai pas dit d'arrêter, continuez le supplice. La fin arrivera pour vous aussi. Elle arrivera très vite. Écoute-moi, pauvre idiot suspendu au bout d'une corde. Votre armée est en train de se rendre. Les lâches! Eh bien alors, qu'est-ce que vous attendez pour m'achever? Je veux qu'avant de mourir, tu vois tes hommes s'agenouiller devant moi. Voilà ce que j'attends. Qu'est-ce qu'ils font? Alerte! Alerte! Les rebelles nous attaquent! Suivez-moi! Mon père, donnez-moi un cheval et une épée. Mais tu ne peux pas combattre dans cet état, tu ne tiendrais pas sur ton cheval. Tiens, attrape! À bientôt, Sancha. Que Dieu te protège, Fernando! Allons-y, nous aussi! Allez!
chars! Face à l'ennemi! Lance en arrêt! À la charge! À la charge! À la charge! Père! Ah, aide-moi, veux-tu? Nous avons gagné, n'est-ce pas? Oui, nous avons gagné. Tu vois, mon fils, l'homme est fait pour oser. Mais je suis blessé, dis. Mais Oui, je suis blessé.
Et maintenant, je vais pouvoir finalement leur montrer les marques de mon courage. Crois-moi, l'homme est fait pour combattre. Mais je n'y vois plus rien. Il fait nuit ici. Hein? Oui, père, il fait nuit. Oui. Oh, oui. Aïe, 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 oh, oh. Mais je suis en train de mourir. Mais je meurs. Ainsi se termine notre histoire. Et oui, il s'agit bien du même chant 6 mois plus tard. Aussi incroyable que cela semble, la race des guerriers a besoin de perdre les guerres pour comprendre que les hommes sont égaux et qu'ils ont besoin les uns des autres. Cela paraît impossible et pourtant il en est ainsi. Ou tout au moins, il en était ainsi jusqu'à présent. Mais je suis bien sûr qu'à votre époque, cela n'arrive plus. Il manquerait plus que ça, d'ailleurs. Così siamo, fatemi togliere la scala. L'affresco sta per essere inaugurato dal nuovo alcalde. Sì, signori, sì, è lui, è proprio lui. Il nuovo alcalde, l'uomo della convivenza. Sì, perché ormai a vittoria ottenuta, seppelliti i morti e resi gli onori ai vincitori, era diventato popolarissimo. La parola d'ordine era pacificazione. E tutti fecero pace, anche loro due fecero pace. Perché ne dubitavate? Sì, con una bella donna ci si mette sempre d'accordo prima o poi. E tutti vissero felici e contenti quanto si può essere su questa terra. Cioè, poco.